Chers amis, il m'a été demandé de vous parler en fin de cette journée de la chrétienté face au mondialisme, au gouvernement mondial ou au projet de gouvernement mondial. Je vais donc essayer de vous brosser un état de la situation, dans les grandes lignes bien sûr, vu le temps qui m'est imparti, et de voir comment les catholiques que nous sommes peuvent envisager d'y apporter une réponse. Comment la Révolution française est directement l'une des sources d'inspiration du mondialisme. Et comment aujourd'hui la République française est devenue, on pourrait dire, un vassal du plan du nouvel ordre mondial. Emmanuel Macron n'est jamais en somme qu'un exécutant du plan mondialiste. Et il faut l'avoir en tête de telle façon à bien comprendre que s'il est légitime, bien sûr, de revendiquer la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron, et avouons-le, nous nous en réjouirions si c'était le cas, il n'empêche que, concrètement, comme il n'est jamais qu'un exécutant de ce plan mondial, fût-il une créature de Jacques Attali, il serait aussitôt remplacé par une autre marionnette de ce nouvel ordre mondial qui va ensuite appliquer exactement les mêmes consignes, les mêmes ordres venant des mêmes véritables dirigeants de ce plan mondialiste. Pour donner quelques exemples pratiques des liens permanents entre le plan du nouvel ordre mondial et l'application par la République maçonnique, disons-le, voyons deux faits qui sont tout récents en France. Premièrement, c'est l'inscription de l'avortement dans la Constitution française. Songez à quel point cet élément-là, il est révélateur en profondeur de la situation. Car la Constitution, c'est le socle d'un pays. C'est le socle de la législation d'un pays. C'est ce qui va caractériser comment les gouvernants vont conduire le pays. Or, à partir du moment où l'État français choisit d'inscrire dans sa Constitution, et pas simplement dans la loi, l'avortement, il en fait donc un élément du socle du fonctionnement de la République française. Ce faisant, la République française ne prend pas une simple initiative qui lui est propre. En réalité, elle applique une directive du nouvel ordre mondial. Et lorsque le même Emmanuel Macron prépare maintenant l'introduction de l'euthanasie dans la législation française, il en va de même. En soi, il ne faut pas le voir comme une simple initiative propre à la France ou à la République française. Il faut le voir comme l'application par la République française du plan du nouvel ordre mondial. Et comprendre qu'en réalité, l'essentiel des directives aujourd'hui, l'essentiel des décisions qui se prennent aujourd'hui, elles ne se prennent pas à l'Élysée, elles ne se prennent pas à Matignon. Elles se prennent au Forum économique mondial de Davos. Au Forum économique mondial de Davos, vous avez, comme membres de cette institution, de cet organisme, les 10 000 entreprises les plus importantes de la planète. C'est à travers ces 10 000 multinationales que se décide aujourd'hui la façon dont l'Occident est gouverné. Et au-delà, bien sûr, de l'Occident, puisque lorsqu'il y a
la réunion du Forum économique mondial de Davos, vous y voyez arriver aussi bien des dirigeants africains que des dirigeants asiatiques, et bien sûr l'ensemble des dirigeants du monde occidental. Mais comprenez bien qu'en réalité, c'est bien là que se dessinent toutes les décisions qui vont être prises ensuite dans les États. Bien sûr, nous connaissons tous toute une série d'officines mondialistes qui jouent depuis des décennies un rôle important. Le Bilderberg, la Trilatérale, le Council on Foreign Relations, le Club Le Siècle en France, etc. Mais on peut vraiment observer que désormais, toutes ces officines mondialistes, bien connues et qui travaillent depuis plusieurs décennies, se retrouvent toutes ensemble au Forum économique mondial de Davos. S'il y a un lieu qui doit cristalliser notre attention parce qu'il incarne la mise en place du projet mondialiste, c'est le Forum économique mondial de Davos. Et on ne dira jamais à quel point il faut vraiment étudier l'ensemble de ce qui s'y dit et des travaux qui font l'objet de tables rondes, parce qu'en réalité, l'essentiel de ce que nous voyons se déployer sous nos yeux aujourd'hui a déjà été traité au Forum économique mondial de Davos au cours des années précédentes. Et donc quand je vous dis que l'avortement inscrit dans la Constitution ou l'euthanasie ne sont pas des initiatives françaises en soi, mais sont des applications du plan mondialiste, on doit bien considérer, bien comprendre que ces deux phénomènes-là ne sont pas prises simplement, bien sûr pour nous, c'est premièrement un crime contre Dieu. Bien sûr, c'est une opposition frontale au plan de Dieu. Dieu donne la vie, Dieu reprend la vie, et aujourd'hui, les mondialistes choisissent de s'affranchir de cette règle de base et de décider qui a droit à la vie, qui n'y a pas droit. Mais, et je le soulignerai pour aussi tous ceux qui vont éventuellement entendre ou visionner la vidéo de cette intervention et qui n'auraient pas la foi, c'est un crime contre Dieu, mais c'est aussi un crime contre l'humanité, c'est un crime contre la France, puisque nous nous adressons à des Français, et c'est un crime contre le bien commun, mais qui est voulu dans le cadre d'un plan organisé de dépopulation mondiale. Premier élément donc de ce que je vais développer comme multitude d'axes mis en évidence aujourd'hui par le plan du nouvel ordre mondial. Le plan de dépopulation est une réalité dont il faut avoir conscience et qui n'est pas né récemment. Vous avez tous en tête le roman Le meilleur des mondes, roman d'anticipation, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais dans la famille Huxley, Aldous Huxley est le plus connu parce que c'est lui qui donc par ce roman d'anticipation a peut-être ouvert a éveillé les consciences de beaucoup de lecteurs sur le totalitarisme qui venait. Mais dans la famille, il faut s'intéresser à Julian Huxley. Julian Huxley, l'un des frères d'Aldous Huxley, a travaillé pour la Société des Nations, ce qui est l'ancêtre de l'ONU. Et dès les années 50, Julian Huxley va développer l'idée de la nécessité de mettre en place le plan de dépopulation mondiale. Et il va écrire dans un document officiel de la Société des Nations que le plan devrait être
dans les années 50 déjà. Le plan devrait être d'éliminer chaque jour 100 000 personnes. Mais que le dire est tellement inaudible qu'il faut trouver d'autres moyens, qu'on ne peut pas assumer ouvertement ce plan, mais que c'est le plan de la Société des Nations. Ce devrait être le plan assumé, c'est réduire chaque jour la population d'au moins 100 000 personnes pour atteindre l'objectif de grande dépopulation mondiale. Julian Huxley disait cela dans les années 50. Nous sommes en 2023 et nous voyons vraiment que ce plan de dépopulation mondiale, aujourd'hui, il est mis en application. Il est mis en application depuis maintenant, pourrait-on dire, le début de l'opération Covid. Et nous avons, pour beaucoup d'entre nous, vu probablement cette séquence vidéo qui est filmée d'une conférence de Bill Gates qui explique que nous sommes avant le Covid, qu'il y aura probablement un jour une épidémie et que le vaccin participera à une régulation de la population. Inutile de dire que les faits récents, les 3 dernières années, viennent évidemment donner à ce discours de Bill Gates une connotation toute particulière.